Bon, avant la révolution 2010, l'Égypte accueillait près de 15 millions de touristes. C'était un chiffre donc autour de 14 millions 500 000, donc un chiffre qui s'approchait trop des 15 millions de touristes. Donc, ce chiffre a beaucoup donc régressé, il a diminué au cours des années suivantes. Les chiffres restent tout à fait en fait, on hésite trop. Les guides et ceux qui travaillent dans ce domaine nous parlent de chiffres beaucoup plus modestes, alors que les chiffres qui nous viennent du ministère du Tourisme ou du gouvernement parlent de chiffres un peu ou assez importants. Donc, de toute façon, il s'agit d'une crise économique. Il s'agit aussi de nombre de touristes qui diminuent et qui n'augmente pas vu la situation sécuritaire et politique dans le pays. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Récemment, le ministre du Tourisme a fait des déclarations concernant les plages et les inquiétudes de certains touristes de la politique des frères musulmans vis-à-vis des plages égyptiennes. Donc, il a voulu assurer les touristes étrangers des plages en bikini, pas de problème. Ça, avec d'autres déclarations, nous allons essayer d'aborder et d'analyser dans cette rencontre avec notre invité pour ce matin, Monsieur Hazem Badawi. Vous êtes guide touristique. Bonjour et vous êtes le bienvenu. Bonjour madame, merci bien. Monsieur Hazem Badawi, bonjour. Bonjour. Vous êtes guide touristique, vous êtes notamment spécialisé dans le tourisme des oasis. On avait eu le plaisir auparavant de vous accueillir. Vous nous exposez toujours le côté optimiste de l'Égypte et les beaux endroits de l'Égypte. Maintenant, on aimerait réévaluer la situation. Où en sommes-nous quant au mouvement touristique en Égypte? Bon, pour la situation, bon, peut-être on sait nous tous qu'il a diminué pas mal, mais quand même il faut être toujours optimiste et aussi on dit les chiffres ne mentent plus. Si on va parler du côté Sinaï, vu qu'on a parlé déjà du désert, le désert de l'Ouest déjà avant, aujourd'hui on parle de Sinaï, de la facette pas juste balnéaire, non. Sinaï, c'est la perle de l'Égypte et c'est encore une zone d'attraction jusqu'à maintenant. On peut dire ce qui a soutenu le tourisme depuis la Révolution jusqu'à maintenant, c'est les stations balnéaires ou les endroits comme Sinaï, soit du côté Sharm el-Sheikh ou du côté Hurghada, c'est la mer Rouge. Mais ce n'est pas juste la mer Rouge que je veux parler aujourd'hui, j'aimerais bien préciser les endroits qui ne sont pas bien publiés dans le désert de Sinaï, et Sinaï n'est pas tellement grand, on peut dire 62 000 km², c'est l'accès de l'Est de l'Égypte. Il y a plein de choses d'attractions, comme le tourisme thérapeutique, le tourisme religieux, le tourisme de méditation. Si on parle de chaque tourisme ou de chaque point d'attraction, on commence par exemple par la nature pour ceux qui sont intéressés pour la géologie, des montagnes, des vallées, des oasis, des sources thermales, premièrement. Deuxièmement, au niveau historique, les anciens Égyptiens, c'était l'endroit idéal, les mines de turquoise qui se trouvent là-bas. Il s'appelle Sinaï, ça veut dire turquoise. Les anciens Égyptiens ont construit là-bas des temples magnifiques, comme le temple de Hathor à Sarabit el-Khadem. Je ne veux pas préciser pour l'histoire, faire un focus, je veux juste faire un focus sur tout ce qui peut attirer dans cet endroit. Et aujourd'hui, j'ai quelques photos, si on peut le passer. Je peux parler du côté mer, du côté pour les pèlerins, de côté, voilà, premièrement, on voit la mer Rouge et les montagnes. On a parmi les hautes et les plus belles montagnes qui existent dans l'Afrique. C'est dans ce côté-là. Suivant, s'il vous plaît. Ici, si on peut remarquer sur cette montagne-là, il y a une croix. Exactement, madame. Ça, c'est la montagne de Sainte-Catherine qui est face au monastère Sainte-Catherine. Et ce monastère, ce n'est pas juste un monastère, c'est un monastère, c'est une mosquée, et c'est un point qui attire, je ne parle pas de touristes maintenant, depuis la nuit des temps, tous qui ont fait le pèlerinage, depuis les anciens Égyptiens,
passant par toutes les religions, juifs, chrétiens, musulmans, ils sont passés Et par là. jusque maintenant, il y a aussi juifs, chrétiens et musulmans Tout à fait, madame. font la montée jusqu'au lever du soleil. Et nous allons voir, suivant s'il vous plaît, on va même voir, voilà. Ça, c'est aussi une spécialité du Sinaï qu'on voit de la neige sur la montagne. C'est-à-dire, on peut avoir un contraste de température qui éblouit les touristes. Les touristes, quand le tourisme fonctionne pour ça, les gens, quand ils sont en bas à la base de la montagne, au pied de montagne, il fait parfois 15 ou 20 degrés. Quand ils montent en haut, il arrive à -8. Et ces photos, je les fais moi-même. Donc, ça, c'est chez nous en Égypte. Mais là, lorsque vous avez parlé de ces régions, vous avez dit qu'ils sont plus ou moins mal connus, qu'ils ne sont pas assez publiés. Assez publiés. Mais n'est-ce pas, peut-être pour les Égyptiens, mais n'est-ce pas pour les touristes étrangers qui arrivent en Égypte, ils connaissent très bien, beaucoup mieux que nous, en tant qu'Égyptiens, ces endroits. N'est-ce pas, le tourisme dans cette région dépend surtout sur les touristes étrangers qui connaissent un petit peu les richesses de l'Égypte, plus que les Égyptiens même. Vous avez raison, juste dans ce point religieux, ça je suis d'accord avec vous. Mais pour l'autre point, c'est-à-dire le safari, le côté historique des anciens Égyptiens, le côté historique, comme on va voir sur les photos qu'on est en train de passer maintenant, nous allons voir c'est qu'il y a, par exemple, une vallée qui s'appelle vallée du Mukattab, là où il y a de l'écriture des graffitis, des Nabatides, des Hébreux, même des Croix. Et ça, c'est des zones qui ne sont pas bien publiées. Ici, par exemple, ça, c'est la vallée du Firan, ou l'oasis de Firan, là où les pèlerins aiment bien venir pour faire des messes en plein air. Est-ce que l'accès à cette région est assez facile? Très facile. Est-ce que c'est bien desservi aussi, la région? Bien sûr, madame, et ce n'est pas juste depuis l'Égypte, depuis Jordanie, depuis l'Arabie saoudite, depuis tous nos voisins qui sont alentours, bien sûr, soit par mer ou avion, ou même par véhicule. Ça, c'est depuis l'Égypte. Quels sont les touristes qui se rendent dans des endroits pareils, parmi les différentes nationalités? Toutes sortes, madame. Si on a parlé des religieux, on parle même des athées, on parle comme j'ai dit, ceux qui sont intéressés pour les religieux. Tout ça, c'est pour ça que je dis que cet endroit de Sinaï, c'est une perle, c'est une magnétique qui attire vraiment tout le monde. Même les Égyptiens qui vont là-bas, c'est vrai, les Égyptiens s'intéressent pour les balnéaires comme la majorité des touristes, et c'est pour ça que je dis qu'il y a des endroits qui ne sont pas encore assez explorés ou publiés. Comme quoi? Quels sont les endroits, à votre avis, qui ne sont pas du tout explorés? Comme par exemple au niveau du tourisme thérapeutique. Les sources, il y a source Ain Khodra, on peut continuer les photos s'il vous plaît. Ain Khodra, il y a la mer de Ahmed ou Ahmed comme on l'appelle en égyptien, voilà. Ça c'est une montagne la mer avec... de Ahmed? Source, pardon, source, pardon. C'est plutôt dans quelle région du Sinaï? Ça, c'est du côté de entre le moyen et le sud Sinaï. Parce que le nord Sinaï, il y a la Méditerranée. D'accord. Donc, ce que je parle maintenant, et merci de préciser, c'est le moyen et le sud Sinaï. Ça, c'est plutôt près ou proche de quelle ville? C'est-à-dire, l'accès se fait via quelle... Depuis le Caire, il y a 500 km, soit vers le sud ou vers le nord. Donc, on dit c'est 500 km parce que le Caire... Et on peut dire sur l'axe du moyen Sinaï. Du côté sud, on va aller vers le sud Sinaï, la Sharm el-Sheikh, Nouéba et même le monastère Sainte-Catherine. Et du côté vers le nord, ça va être El Arish et la côte du nord du Sinaï. Et cette région même thérapeutique? Là où je parle thérapeutique, c'est dans le moyen et dans le sud. C'est pour ça que je dis le source de thermale, aussi le source de Mahmad, des sources comme l'eau chaude qui se trouve... Est-ce que c'est assez propre? Bien sûr, madame, parce que ceux qui sont là-bas ou ceux qui veillent là-bas, ce sont les Bédouins qui vivent là-bas, que c'est leur source de revenus, je peux vous dire, numéro 1, c'est le tourisme. Donc, ils veillent bien, même il y a des panneaux là-bas, et c'est vraiment là-bas la propreté et le niveau hygiène est beaucoup mieux dans d'autres endroits en Égypte. Et d'où vient l'appellation Ahmed ou la mer de Ahmed pour la source? Ça vient du fond, du sol, comme les sources thermales qui se trouvent dans non, l'appellation. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelée Ahmed ou la mer de Ahmed? Ah oui, l'appellation, pardon, je n'ai pas compris. Non, ça, c'est des coutumes là où il y a des troupes des Bédouins qui l'ont donné ce nom-là. Le mot Ahmed, c'était une troupe qui vivait là-bas et il a pris le nom. Le source de Khodra, le mot Khodra, ça veut dire verdure. Donc, vu qu'il est entouré par beaucoup de palmeries, alors il a pris ce nom-là.
Voilà. Et qu'est-ce qui empêche les touristes, notamment les Égyptiens, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de motivation pour se rendre là-bas? Est-ce que les prix, la distance à parcourir, le logement? Premièrement, comme je dis, il n'est pas bien publié et aussi les frais parce qu'il faut des 4x4 pour accéder dans ces endroits-là. Voilà. Ça, il faut le dire. Aussi, il faut des spécialistes qui expliquent aux gens il s'agit de quoi et s'ils sont intéressés ou pas. La plupart vont chez les balnéaires parce que bien sûr il y a des routes asphaltées et c'est plus facile. Il y a un accès aussi, voilà. Il y a un accès depuis ces endroits-là, mais c'est d'accès juste à la frontière des endroits. Il y a aussi le tourisme de groupe, c'est-à-dire hein, on prépare ou on organise des voyages collectifs. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas le cas pour le tourisme thérapeutique pour ces régions-là. Non, ce n'est pas le cas parce qu'on ne parle pas. C'est le rôle du ministère du Tourisme ou des compagnies travaillant dans le domaine alors? Les deux. Les deux. Parce que sans l'effort du ministère du Tourisme, il n'y aura plus, les agences de voyage ne pourront pas faire quelque chose. Eux, ils essayent de bouche à oreille. D'accord? Mais si on ne le publie pas, comme on parle par exemple du sud de l'Égypte, Luxor, Aswan et les pyramides, on parle des pyramides et on ne parle pas de ce qui se trouve alentour des pyramides. Aussi des merveilles et qui sont ouvertes et accessibles. Mais on ne parle pas de ça. Et même j'ai préparé un sujet pour ça, si on peut parler bientôt de ça, si vous désirez. Je crois que vous avez davantage de photos à commenter. Là, voilà. C'est formidable. Ça, c'est par exemple le source de Moïse. Aussi, c'est une source thermale et c'est connu par tout le monde. On l'appelle Ayoun Moussa ou le source de Moïse. Il y a de l'eau chaude. Suivante, s'il vous plaît. C'est sur la voie, c'est au Sinaï, en allant au vers... Sinaï, oui. Ça, c'est après Ras Sedr, 100 km. Aussi, cette photo-là, il montre comment les agences de voyage profitent les niches que les érosions l'ont fait dans la montagne et ils ont installé des bouteilles avec des bougies qui donnent une lumière merveilleuse qui éblouit les tourismes. Ça, c'est, figurez-vous, les tourismes font des randonnées hein, ou même des bains de sable. Après ça, ils arrivent à cet endroit-là, ils trouvent la montagne illuminée, comme vous voyez. Ça, c'est où exactement? Ça, c'est derrière Ain Khodra, entre le centre du désert et Nouéba, 70 km exact, mais dans le désert, au centre du désert. Et les gens passent combien de nuits ou de temps dans cette région? Quand j'ai fait ce genre des circuits, entre 8 à 12 nuits dans le désert. Ah, d'accord. Ah oui, madame. Ah oui, madame. C'est la raison pour laquelle que je dis, il n'est pas bien... Et on avait ça ici en Égypte, toutes les photos, ça je l'ai fait, et voilà qu'on voit aussi les oiseaux, la mer. Il y a les endroits assez aménagés pour accueillir donc les touristes dans bien sûr, pendant les nuits. Tout ça, il fonctionnait très bien jusqu'à la Révolution, et maintenant, bien sûr, il y a les gens sont inquiets, ils ont raison. Et puis, la situation sécuritaire au Sinaï, on entend chaque jour. On entend, mais... Ça arrive dans quelle est la réalité sur le terrain? La réalité que ça arrive, je ne peux pas le nier, mais ça arrive et on a entendu aussi que les Bédouins ont laissé les gens, ils l'ont libéré, ils ne l'ont pas gardé, juste ils voulaient attirer l'attention. Mais aucun touriste était attaqué ou touché. Suivant, s'il vous plaît. Donc ça, c'est on le sait. Voilà. Les chameaux, la vie naturelle que, comme on voit les chameaux, n'ont pas peur, on peut vivre cette vie. Et ça, les circuits que je viens de parler maintenant, qu'on reste de 8 à 12 jours en plein désert des bivouacs, suivant s'il vous plaît. Ça c'est voilà aussi le monastère et avec la montagne de Sainte-Catherine, suivant s'il vous plaît. Ça c'est le monastère de l'intérieur et le buisson ardent, ça c'est pour le tourisme religieux, suivant s'il vous plaît. Et si c'est une messe en plein air, ça, c'est des pèlerins, que moi j'étais avec eux il y a quelques années, ils viennent pour faire le chemin de la famille sainte, qui se trouve à Sinaï, parce qu'on sait nous tous que Moïse a eu les 10 commandements sur ces montagnes de Moïse, qui appellent le mont Moïse. Aussi, les chrétiens, la famille sainte avec Jésus et la Vierge Marie, ils sont passés par là